Bon, on va retourner à Centrafrica pour ce merveilleux débat dont je me rappelle avec Marie-Louise Nimbaud, résiliente afroféministe, militante pour les mots, les arts et les lettres, reconnue en tant qu'agente de projet au Y des Femmes Montréal, YMCA, pour ses compétences en animation auprès des jeunes familles migrantes et racisées d'horizons socioculturels diversifiés, impliquant l'écoute active et le respect des opinions. Détentrice d'un diplôme d'études supérieures en communication et journalisme, avec un parcours artistique et des expériences professionnelles enrichissantes, tant en Afrique qu'en Europe, Festival Avignon, Rencontre théâtrale internationale au Cameroun, Festival des Francophonies en Limousin et même à Montréal, Festival du Jamais Lu, Dramaturgie en dialogue, etc. Écrivaine et dramaturge, membre du Centre des auteurs dramatiques au Québec et participe aux événements montréalais Nous, ou 12 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie. En avril 2012, La table ronde, les femmes et la guerre. En octobre 2012, En marge avec la pièce Fil blanc, une mise en scène de José Barbin. La marche mondiale de 2012 axée sur la marchandisation des ressources naturelles et ses impacts sur les femmes. Cas des minières canadiens en Congo démocratique, son roman Samantha, Kinshasa, publié en 2008 aux éditions Le Cri, sera réédité à Montréal en février 2015, en tout cas, aux éditions Recto Verso. Elle est membre du Conseil des Montréalaises depuis avril 2014. Quelques-unes de ses publications: Samantha à Kinshasa, Tombée des nus, Cousu de sang rouge autour de fil blanc de théâtre incliné, Au commencement était la vie, Moi et mon cheveu, Et si on te disait, Indépendant, à Africulture. Marie-Louise Nimbaud. Désillusion. Il paraît que c'est le mot synonyme de la vie. Il est midi, il y a du soleil mais il fait froid. Winda Frigo. Je suis dans une ville bizarre et dans une vie différente. Je parle avec les rats et notre association s'appelle la Racaille. On s'écoute, on s'épaule, on se conseille, on s'encourage, on s'engueule aussi, beaucoup, sur des affaires de fromage et de survie. Avant, j'habitais un pays connu, avec des gens dits normaux et des problèmes normaux, d'amour, d'argent et de vie. La chasse au bonheur m'avait rendu idéaliste, utopique. J'en garde encore des séquelles. Je pensais qu'elle me suffisait pour être heureuse, qu'avouer suffisait pour être pardonnée, que projeter suffisait pour réaliser. J'espérais comme toujours, mais je pensais tellement miel et sucre, tellement clair et ciel bleu, que le sel, la mer et les ombres n'avaient pas leur place. Je me trompais. Il faut toujours prévoir ces affaires-là, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien. Ils disent, les gens, que je suis rentrée dans l'enfance trop longtemps, que je n'ai pas réalisé que la Haute-Volta et le Zaïre n'ont jamais existé, que les Sankara, Lumumba, Biko, Nkrumah ne sont que des mythes inventés, que je n'ai pas vu Michael Jackson puis Whitney Houston mourir, que je n'ai pas réalisé que c'est par Facebook que le monde communique et que de cette seule manière-là, qu'on pouvait faire du café avec son téléphone iPhone. Non, j'aime mieux la vie avec la racaille. Avec elle, il y a de la place pour l'autre. Et quand on s'en va faire ses courses, c'est un être humain qui renseigne, qui questionne, qui facture et empile tous vos achats dans un caddie. Le monde n'est plus comme ça, humain. C'est triste. Dans le vote, c'est vrai, j'étais là et j'avais dit oui pour l'évolution et en même temps oui pour l'humanité, parce que je pensais à un alliage des deux.
je me suis trompée, comme sur beaucoup de choses. Grande évolution, grande régression en même temps. Où va-t-on? J'ai encore des morceaux de fromage dans la bouche. On en consomme autant qu'on peut chaque fois qu'on peut s'en offrir dans la racaille. On a investi le palais du peuple, enfin ce qu'il en reste. J'habite le rez-de-chaussée du côté Parlement, en face du Sénat. Les débris des bombes m'ont rendu presque infirme. Je claudique de gauche. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment su marcher droit. Dans ma vie d'avant l'explosion et l'éclatement des mondes, je m'arrêtais souvent dans ma marche, à droite, dans la rue d'à côté, sur l'avenue en parallèle. En fait, j'avais souvent besoin de prendre des nouvelles de Sophie. Savoir comment elle se remet de ses différents deuils. Elle a perdu tellement de monde dans sa vie, la pauvre. Et Meta, à 2 rues de là, je m'arrêtais pour savoir qu'est-ce que ça donne son divorce. A-t-elle signé les papiers? Lui laisse-t-on la garde des enfants? Et Mafuta avait-il réussi à aider les gens sans rêve d'enfant? Tous ces arrêts, les gens n'aimaient pas. Ils disent que le monde court, il faut courir avec lui, que ça ne sert plus à rien de s'arrêter sur les autres. Chacun sa vie, chacun ses merdes. C'est pour ça qu'ils ont trouvé que je n'avais pas ma place dans leur pays connu. Et comme si ça ne suffisait pas de le dire, il y a eu ces bombardements. Ils savaient où vivaient les gens comme moi. Ils connaissaient nos habitudes, nos quartiers, nos lieux de rencontre, et boum! Ça a été facile pour eux de casser nos vies. Ils ont le pouvoir, l'armée et le soutien de la communauté internationale. Je croulais dans les bombardements. Je ne sentais plus mon corps. J'ai commencé à tout remettre en cause jusqu'à ma propre existence, mon importance, mon apport. Je n'arrêtais pas de vomir. J'ai vomi ma trentaine de vies, son contenu, ses projections, tout y est passé. Molato, que j'ai appelé avant d'abandonner définitivement le téléphone cellulaire que j'avais, je ne veux pas qu'il me retrouve, m'a conseillé de négocier avec eux. En quels termes, je lui demande? C'est simple, fais comme nous tous, évolution et déshumanisation. Tu sais ce qui t'attend. J'ai alors choisi la réclusion. J'ai appelé Molato une dernière fois pour des échanges sanguins un peu mal polis. Zoba, Bandaes, Gaillard Zéro. Bakanisaki bakolonga bino, ozaba zoba bino nyonso. Puis j'ai sorti la puce de mon cellulaire. Je l'ai brisée à l'aide de la paire de mes talons rouges. J'ai cassé mon téléphone jusqu'à cendre. Je ne suis plus joignable depuis. Des fois, le silence peut être thérapeutique et révélateur. Je n'y crois plus à ces sourires et ces mots qui ne veulent rien dire. Ces gens qui parlent sans écouter, qui regardent dans ma direction sans me voir et qui parlent sans cesse d'évolution comme l'opposé de l'humanisation. On peut bien extraire puis vendre très officiellement du coltan à Nokia, c'est un exemple, et être capable de construire des routes pour acheminer les pommes de terre et le fromage de Bukavu à Kinshasa, n'est-ce pas? Est-ce utopique que de vouloir de belles autoroutes comme
de beaux iPhones, des femmes en bonne santé mentale et physique comme des bracelets chevalières en or et diamants. J'ai certes le devoir de croire, mais j'ai aussi le droit de me questionner. C'est ce que je fais pour le moment, en plus de mon deuil. Le roi est mort, vive le roi.